L'intérêt majeur du ray tracing, c'est que ça permet de gérer les réflexions et même les réflexions multiples. Donc reprenons notre image favorite. Vous avez sur le devant de la scène nos 5 objets principaux et à l'arrière, vous avez en fait un miroir qui donne la réflexion de ces 5 objets. Donc l'image ici du fond de la scène est obtenue par réflexion des objets principaux. Mais aussi sur notre bille blanche ici qui est très brillante, vous voyez le reflet en image du cône rouge et du tore vert. Alors maintenant, les réflexions apportent aussi des effets un petit peu plus subtils. Donc par exemple, les reflets ici que vous voyez, on voit ici de la spécularité, des reflets, etc. Tous ces reflets apportent une grosse touche de réalisme et rendent bien l'aspect brillant des objets. Et enfin, il y a encore un dernier effet qui est beaucoup moins perceptible, mais qui est pourtant très important, c'est l'éclairage indirect. Imaginons que notre bille blanche soit maintenant une bille mate. Alors, vous voyez que l'éclairage vient du dessus de la bille, et donc la partie en dessous ne serait pas éclairée. En tout cas, elle ne serait pas éclairée directement. Mais en fait, elle serait éclairée de façon indirecte par réflexion de la lumière sur ici, par exemple, notre cône et notre tore, qui viendrait éclairer la face du dessous de la bille. Et cet éclairage indirect est extrêmement important. Schématisons notre éclairage direct et indirect. On retrouve ici les 3 composantes qui permettent la réalisation d'une scène. D'abord l'observateur ici centré en haut. Les objets de notre scène ici dont on veut réaliser l'image et on va vouloir attribuer ici juste une couleur au point P de l'objet du bas. Et à droite, un éclairage, ici un éclairage ponctuel centré en S. Donc pour l'instant, ce qu'on faisait, c'était un éclairage direct. On lançait un rayon depuis O vers P, le point dont on veut attribuer une couleur perçue, et depuis P, on lançait un rayon directement vers la source lumineuse. Donc par un calcul, on avait vu comment attribuer une couleur perçue en P, d'accord, par donc éclairage direct. Maintenant, on passe à l'éclairage indirect. Donc repartons de notre rayon lancé de l'observateur vers P. Ce rayon, il va se réfléchir à l'aide de la réflexion par rapport à la perpendiculaire à la surface à notre objet en P. Et donc on a ici un rayon réfléchi qui part ici et qui va intersecter un second objet ici en un point Q. Et donc on recommence le processus maintenant depuis Q. On va calculer l'éclairage en Q. En Q, on lance un rayon directement vers la source lumineuse qui permet de calculer la couleur perçue en Q. Et maintenant, cette couleur perçue en Q, modulo un coefficient d'atténuation parce qu'il y a un petit peu de perte d'intensité lumineuse, va nous donner un éclairage indirect en P, c'est-à-dire une couleur perçue en P par éclairage indirect venant du point Q. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On calcule la somme de la couleur perçue par éclairage direct et la couleur perçue par éclairage indirect, et ça nous donne la couleur totale perçue en P. Explicitons les notations qu'on va utiliser par la suite. Donc on a ici un objet bleu et on veut calculer la couleur perçue en un point P de cet objet. O, c'est l'observateur, S, c'est la source lumineuse. Donc depuis l'observateur, on lance un rayon en direction du point P qu'on considère. Et donc on note le premier segment de ce rayon par vecteur R0. Ce vecteur, il va se réfléchir comment? On calcule donc un vecteur n orthogonal à la surface en P. Et donc l'angle entre le rayon incident R0 et le rayon réfléchi R1 est le même de part et d'autre de ce vecteur n. Autrement dit,
R1 il s'obtient par symétrie de R0 par rapport à l'axe porté par le vecteur normal. Alors je vous rappelle que dans le principe du ray tracing, le rayon donc R0, R1, etc. correspond à l'inverse du trajet de la lumière. Mais c'est le principe du ray tracing. Donc les rayons ils sont bien lancés depuis l'observateur. On a aussi besoin depuis P de lancer un rayon directement vers la source lumineuse. Donc on note L indice P, un vecteur dirigé vers la source lumineuse. Et on a pour le rayon réfléchi, il va intersecter le second objet en un point Q. Et depuis ce point Q, on lance aussi un rayon lumineux vers la même source lumineuse. Et donc on appelle ce vecteur L indice Q. Alors maintenant, pour les calculs, généralement, et si on en a besoin, on peut supposer, en divisant par leur norme, que tous ces vecteurs sont des vecteurs unitaires. Une fois qu'on a compris l'éclairage direct et le principe du lancer de rayons, calculer l'éclairage indirect ou les images obtenues par réflexion, c'est très facile. Donc, on veut ici calculer en P l'éclairage obtenu, à la fois l'éclairage direct et l'éclairage indirect. Alors on commence bien sûr par l'éclairage direct, ça on sait faire. On lance un rayon vers la source lumineuse et on calcule la couleur perçue en P par éclairage direct, perçue depuis la position de l'observateur. Donc je vous rappelle que pour nos notations, les flèches indiquent le sens des rayons du ray tracing. Donc on lance bien un rayon de l'observateur vers le point P. Maintenant, on va avoir le point Q qui intervient par réflexion, mais au préalable, on va calculer en ce point Q la couleur perçue par éclairage direct. Donc on lance un rayon de Q vers la source lumineuse. Ça nous permet de calculer la couleur perçue en Q par éclairage direct, mais cette fois perçue depuis le point P. C'est comme si on se plaçait ici en P pour regarder la couleur perçue en Q. Et ça, c'est la couleur associée à l'éclairage direct en Q. Mais maintenant, par réflexion, on va avoir une couleur indirecte en P reçue depuis le point Q. Donc on appelle ça la couleur indirecte en P reçue depuis Q. La flèche suit toujours les rayons du ray tracing, donc ici le rayon R1 qui va de P vers Q. Et tout simplement, pour l'instant, c'est juste un facteur de la couleur directe en Q. D'accord? Donc pour l'instant, c'est juste un nombre réel entre 0 et 1. Et ça nous donne l'éclairage indirect en P reçu depuis le point Q. Alors si le facteur ici d'atténuation qu'on appelle le facteur de réflexivité, si ce facteur est égal à 1, ça correspond en fait à un miroir et donc la couleur vraiment directe en Q va être reportée en P. Et donc si vous voulez l'image qui se passe autour de Q est clairement réfléchie en P comme ici un miroir. D'accord ? Donc l'éclairage indirect, ce n'est pas seulement une partie éclairage, mais c'est aussi une partie image réfléchie. Et puis si le facteur est plus petit que 1, on a en fait une couleur perçue depuis Q qui est atténuée. Et maintenant, tout simplement en P, on a les deux éclairages, on a l'éclairage direct et l'éclairage indirect, et donc on fait la somme des deux couleurs associées à cet éclairage direct et indirect. L'importance de l'éclairage indirect est bien visible sur ces deux scènes. Dans ces deux scènes, on a le même cube qui est éclairé par la même source lumineuse, sans luminosité ambiante. Sur la scène de gauche, le cube c'est le seul objet, et vous voyez que l'éclairage fait que la face supérieure n'est pas du tout éclairée. Sur la scène de droite, on a rajouté un objet, donc une bille brillante au-dessus de notre cube, et vous voyez qu'à ce moment-là, la face supérieure du cube est éclairée, et c'est donc un éclairage ici indirect.
Et la lumière ici provient de la réflexion sur la bille brillante. Revenons un petit peu pour donner quelques compléments sur nos explications. Donc on revient sur le facteur de réflexivité, donc KQ, qui est donc un facteur d'atténuation de la lumière renvoyée depuis Q. C'est donc un nombre réel entre 0 et 1. 1, ça correspondrait à un miroir, donc toute la lumière reçue est renvoyée. 0, à un matériau totalement absorbant, donc qui renvoie absolument aucune lumière. Évidemment, dans la réalité, on est entre un nombre réel entre 0 et 1. Il y a un point un petit peu important, c'est que quand on considère un seul rayon lumineux, tant qu'il n'intersecte pas d'objet, l'intensité lumineuse ne diminue pas, quelle que soit la longueur du rayon. D'accord ? Donc sur un rayon lumineux, il n'y a pas de perte d'intensité lumineuse, quelle que soit la longueur du rayon. Donc la perte se fait quand il y a une réflexion sur un objet qui n'est pas parfaitement un miroir. Alors il n'y a pas qu'une histoire d'intensité lumineuse, donc l'intensité, disons, elle se calcule dans le facteur de réflexivité, mais la couleur indirecte perçue en P depuis Q, elle dépend de la couleur directe en Q. Et la couleur directe en Q, donc ça c'est notre modèle classique de couleur, elle dépend bien sûr de l'intensité lumineuse, mais aussi de la couleur de la source lumineuse, mais aussi de la couleur de l'objet en Q. D'accord ? Donc la couleur renvoyée, ce n'est pas uniquement la lumière renvoyée comme dans un miroir, mais si on a une boule bleue éclairée par une lumière blanche, on va renvoyer ici une couleur bleutée. Pour l'instant, dans l'éclairage indirect, on a une forte limitation, c'est limité à un seul rebond pour notre rayon réfléchi. Évidemment, dans la réalité, il peut y avoir des réflexions multiples, comme quand vous vous placez entre deux miroirs, vous voyez votre image se répéter une infinité de fois. Donc ici, on a une situation où on veut savoir l'éclairage en un point P qui est ici. Vous voyez que la source lumineuse, elle n'éclaire pas directement notre point P. Et d'ailleurs, elle n'éclaire pas non plus notre objet ici O1 en haut à gauche parce qu'il est dans l'ombre de l'objet O2. Notre source lumineuse, elle n'éclaire pas non plus la face supérieure de l'objet numéro 2. Et en fait, elle éclaire directement ici que la face inférieure de l'objet O3. Et donc, le trajet du rayon lumineux, il va venir se réfléchir sur l'objet O3, puis sur la face supérieure de O2, puis sur O1, et enfin, par éclairage très indirect, venir éclairer le point P. Évidemment, pour notre rayon du ray tracing, le trajet est inverse. On part du point O, on lance un rayon vers P, par réflexion et par symétrie par rapport au vecteur normal, on dessine un vecteur R1 qui va ici intersecter l'objet O1 en un point Q1. Puis toujours par réflexion suivant la normale, on a un rayon R2 qui arrive ici en Q2. Réflexion par rapport à la normale, on intersecte un objet Q3 via un rayon R3. Et maintenant, c'est le dernier objet rencontré. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer l'éclairage direct en ce point. Et à ce moment-là, on envoie un rayon d'ombre, un rayon directement du point Q3 vers la source lumineuse. Attention, le rayon ici n'est pas obtenu par une symétrie de R3. C'est vraiment un rayon direct qui va de Q3 vers S. Et donc maintenant, on calcule la lumière directe ici perçue en Q3. Donc la lumière indirecte perçue en Q2 depuis Q3 avec un certain facteur de réflexivité associé à ce point Q3. Puis la lumière indirecte perçue en Q1 depuis Q2 avec un certain facteur de réflexivité associé à ce point. Et puis encore un dernier éclairage indirect perçu en P depuis Q1 avec un certain facteur de réflexivité associé à ce point Q1.
Et donc le facteur de réflexivité totale, en fait, est le produit de nos trois facteurs de réflexivité associés à Q1, Q2, Q3. Et donc comme les facteurs de réflexivité sont souvent des nombres inférieurs à 1, le produit de trois nombres inférieurs à 1 devient vite très petit. Dans une autre vidéo, on détaillera l'algorithme de ray tracing. Pour l'instant, revenons à notre exemple où l'éclairage indirect en P est obtenu après trois réflexions. On calcule d'abord la couleur en Q3 correspondant à l'éclairage direct. Et ensuite, pour la première réflexion, on applique un premier facteur de réflexivité KQ3. Et ensuite, on va supposer qu'en Q2, ça ne change pas la couleur, ça change juste l'intensité lumineuse. Et donc, on applique un facteur de réflexivité KQ2 qui vient se multiplier avec le premier facteur KQ3. Et même chose en Q1, on suppose qu'on change juste l'intensité lumineuse d'un facteur KQ1. Et donc, pour l'intensité reçue en P, eh bien, en fait, elle a un facteur qui correspond au produit des trois facteurs KQ1, KQ2, KQ3. Et donc, dès que vous avez plus de 2, 3 ou 4 réflexions, en fait, à part dans le cas où vous êtes avec des miroirs qui réfléchissent parfaitement, le facteur de réflexivité va être très petit. Et donc, l'intensité lumineuse indirecte reçue après de multiples réflexions est quasiment nulle. Par exemple, si vous avez des facteurs de réflexion de 0,8, ce qui est quand même déjà un objet extrêmement brillant, après 3 réflexions, 0,8 au cube, ça fait environ 0,5, et donc l'intensité reçue n'est plus que 50% de l'intensité originale.